Je ne crois pas que la souffrance soit quelque chose que l'on peut mesurer et comparer. Ce que je crois, c'est qu'Elinou vit d'abord dans son cœur. Il réfléchit, il agit, il parle, il travaille, il vote, il fait l'amour, il mange, il élève ses enfants, il chasse, il pêche, il se bat avec son voisin, il dépense ses économies, il bourrange du pain, il bâtit une maison, il fait tout avec son cœur, poussé par ses émotions, hyper attentif à ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Si l'Européen est cartésien, l'Inou est sensitif. C'est notre plus belle force et notre plus grande faiblesse. Souvent, nous sommes déraisonnables dans notre joie ou notre colère. Souvent, nous nous laissons emporter quand il vaudrait mieux garder son calme, prendre le temps de respirer. Plus souvent encore, nous laissons notre cœur dicter seul nos actions, sans anticiper les conséquences, sans même que les conséquences de nos actes nous traversent l'esprit. J'ai vu une mère travailler, même devenue très vieille, pour subvenir aux besoins de ses enfants jusqu'à l'épuisement. J'ai vu un pauvre être plus généreux que ses moyens ne le lui permettaient. J'ai vu un homme mourir d'amour pour une femme. J'ai vu une grand-mère élever seule les enfants de ses petits-enfants. J'ai vu une mère démissionner de son travail parce que sa fille, même adulte, avait besoin d'elle, prendre le train, revenir à la maison et lui cuisiner un repas chaud. J'ai vu une salle d'attente d'hôpital bondée de toute la famille d'un homme malade. Ensemble, ils ont fait le trajet de Ouachat à Québec. Ensemble, ils attendaient les résultats après une opération risquée. J'ai vu un homme de 50 ans qui pleurait la mort de sa mère plusieurs années après son décès. J'ai vu deux hommes se rassembler pour faire une collecte de fonds lorsqu'ils ont constaté que certains jeunes athlètes n'avaient pas les moyens de se vêtir convenablement pour participer aux compétitions sportives interbandes. Ces hommes émus aux larmes, ceux-là même qu'autrefois on traitait de racailles. J'ai vu une femme marcher la route 138 de Ouachat à Ottawa pour sauver son territoire. D'autres femmes se joindre à elle. J'ai vu des jeunes en bande saccager les bâtiments de leur communauté parce qu'ils avaient perdu leur élection. J'ai vu un nouveau nomade traverser les distances que séparent les réserves pour rassembler le rêve des milliers d'élèves. J'ai vu deux femmes se tenir par la main formant un barrage devant une unité de policiers anti-émeutes. Elles chantaient en m'accouchant. J'ai vu un père plonger dans les profondeurs des amphétamines parce qu'il ne supportait pas de ne plus vivre avec ses fils. J'ai vu une fille pleurer de joie parce qu'elle attendait son 6e enfant. Je veux la souffrance vive et la joie intense propre à l'enfance. Dans chacun de leurs regards, aucun phare dans l'expression de leurs émotions. Ils te désarmeront toi aussi, Chuni, comme ils l'ont fait avec moi, par leur authenticité. Les visages qui refusent de porter des masques. Entre toi et eux, il n'y a que l'humain qui pourra être l'Inou.